Bonjour, ici Marlene. Aujourd'hui, on va réaliser un gâteau poussette. Si vous voyez ici, j'ai rempli la poussette avec des jolies fleurs et si vous voulez regarder ma vidéo sur les douilles russes, vous allez apprendre comment faire ces fleurs. Et maintenant, on commence la vidéo. Ce moule à gâteau est fait par Wilton. J'ai déjà fait cuire mon gâteau. J'ai pris un couteau pour niveler ça va être le bas du gâteau. Donc, je veux que ça soit tout égal pour que quand je l'enverse, je casse pas mon gâteau. S'il y a comme une rondeur au bas, ça va faire craquer la surface du gâteau. Donc, c'est important de niveler le bas du gâteau. Voilà ma planche à gâteau. Je vais transférer ça. Je commence en ajoutant un petit peu de crème au beurre juste pour m'assurer que le gâteau colle à la surface de ma planche à gâteau. L'étape suivante est optionnelle, mais moi, je trouve vraiment qu'on sauve beaucoup de temps en faisant ça. C'est du papier parchemin. J'entoure tout le gâteau avec des petits morceaux, là, juste pour m'assurer de garder la planche à gâteau propre. Une fois que la décoration est finie, je peux enlever mon petit papier parchemin et ma surface est bien propre tout le tour du gâteau. Pour la première étape, je recouvre la surface complète du gâteau avec une mince couche de crème au beurre. En anglais, on dit crumb coat. Crumb, c'est des croûtes de gâteau. Donc, c'est pour éliminer les chances d'avoir des petites croûtes là, dans notre décoration finale. Donc, je commence avec ça et je place mon gâteau dans le congélateur. Et maintenant, je fais un peu de planification au niveau de ma décoration. Je prends des emporte-pièces à biscuits, je marque où ce que j'ai l'intention de mettre mes roux. Et la section du bas là, de la poussette, ça va être un peu, en anglais on dit basket weave, ça fait comme un panier tissé. Et la partie où ce qu'on pousse la poussette va être grise pour donner l'effet un peu argenté. Et la partie qui recouvre le bébé, on va faire ça en blanc, garder ça un peu neutre. J'ai mis mon glaçage gris dans une poche à décoration. Ça fait juste faciliter la tâche pour l'application là, dans des sections du gâteau. Et là, je viens lisser cette couleur. C'est pas vraiment nécessaire d'ajouter de la crème au beurre là où ce qui va avoir les fleurs. Donc, on ajoute tout simplement où ce qu'on va avoir la poignée de la poussette. Une fois que j'ai complété cette section, je vais passer aux roux. Encore, j'ajoute mon glaçage au côté du gâteau ainsi que la surface. Je veux avoir un rebord vraiment clean. Là. Je veux pas que le gâteau, on le voit à travers de la crème au beurre. Et je veux une surface bien égale quand je viens ajouter mes roux plus tard. Si après que vous avez ajouté une couche de crème au beurre, vous voyez encore votre gâteau, tout simplement mettez votre gâteau là, dans le congélateur, que le glaçage fige et vous pouvez après venir ajouter une deuxième, troisième couche jusqu'à temps que vous ayez vraiment caché le gâteau. Et maintenant, je dois vous avouer, j'ai dû aller regarder là, sur Google pour le mot suivant. Je travaille maintenant sur l'enjoliveur de roue ou je sais pas trop quoi, là, mais nous, en anglais, on dit wheel spokes. Et je viens avec ma douille ronde, je pense que c'est une numéro 10, et je viens ajouter là, le centre de les roues et je vais mettre ça au réfrigérateur pour les solidifier.
Et maintenant, je veux libérer le tour de les enjoliveurs pour ajouter la roue. Et je prends mon emporte-pièce un peu plus petite cette fois pour couper et j'enlève les petits morceaux alentour. Là, vous voyez, il y en a un qui s'est décollé, mais je vais juste l'ajouter encore une fois là, avec ma douille. Je répète le processus sur l'autre roue, l'autre enjoliveur. Je prends encore mon emporte-pièce à biscuits et je coupe mes lignes. Et maintenant, je viens faire les petites réparations. Là, il y a quelques lignes qui ont décollé. Une fois complété, je place mon gâteau au congélateur encore une fois. Et maintenant, on passe à la section canopée. Si je fais confiance à Google, c'est ça qu'ils me disent qui est le nom. Je veux que mon gâteau ait l'air un peu réel. Donc, je veux pas que ça soit tout plat, là, ces sections-là. Donc, j'ajoute ma crème au beurre avec ma douille et ma poche à décorer pour faire des rondeurs. Et tranquillement, avec ma spatule, je viens lisser la crème au beurre. Et vous voyez, je crée comme des sections un peu boursouflées là, pour donner un peu de profondeur et d'intérêt à mon gâteau. Si c'est pas parfait, cassez-vous pas trop la tête. Là, on va le placer au congélateur une autre fois et revenir encore relisser la surface de notre crème au beurre. Et maintenant, on passe aux roues de la poussette. Et ceci, c'est une technique que j'ai inventée. C'est du papier parchemin que vous voyez à peine à la surface de ma table de travail et j'ajoute une petite motte là, de crème au beurre. Et ensuite, je viens recouvrir ça avec du saran wrap, une petite feuille de plastique. Et je passe par-dessus ça avec un rouleau à pâte. J'ai mes petits morceaux de plastique à chaque bord pour m'assurer que mon niveau reste quand même égal. Je veux pas que ça soit trop écrasé. Je veux quand même que ça se tienne un peu. Là, je viens avec un emporte-pièce couper ma crème au beurre, démarquer mes sections et avec la plus grande emporte-pièce, je viens faire l'extérieur de la roue. Donc, la section à l'intérieur de les deux emporte-pièces, c'est ça qui va faire la roue qu'on va ajouter au gâteau. Une fois que j'ai formé mes roues, je viens ramasser le tout et je place ça au congélateur. Une fois que ça va être bien figé, je vais être capable d'enlever le saran wrap, enlever le papier parchemin et séparer mes sections et je vais avoir une roue vraiment bien formée et pas tout croche. Là, souvent, quand on vient avec une poche à décorer, c'est difficile de venir faire des petits morceaux comme ça. Ici, je viens répéter le même processus. On fait le centre de les roues et je viens couper avec des petites emporte-pièces là et je place ça au congélateur encore une fois. Maintenant, je viens retravailler mon canopé de la poussette. Je veux que ça soit vraiment cute, bien lissé. Je vais ajouter une autre couche de crème au beurre et je viens lisser avec une spatule à peinture. Pas de la peinture pour les murs, là, une spatule pour faire de la peinture artisanale. Vous voyez, elle est toute petite et je peux venir sculpter ma crème au beurre. Un peu comme on voit les artistes sculpter de la peinture à l'huile. Ici, je coupe ma crème au beurre juste pour enlever là, la section du bas pour que ma bordure de la poussette soit égale, la partie du bas. Je veux ajouter un peu de finition et je veux que ça soit égal. Donc, j'enlève la base pour que le tout soit pareil. Je vais finir mes roues et je sors mes morceaux de crème au beurre que j'ai préparés avant. Vous voyez, c'est bien figé. J'avais ça au congélateur et ça, c'est les morceaux que je veux pas. Ça se casse très facilement et là, ça me laisse le petit bouton de crème au beurre que je veux ajouter au centre de ma roue.
j'ajoute un peu de crème au beurre fraîche là, pour que ça colle et je viens placer mon centre de roux. Et maintenant, on passe à la section extérieure de la roue. Vous voyez, là, c'est bien rigide. Je viens enlever mon saran wrap. Je prends ma petite spatule et je coupe ma crème au beurre pour séparer là, la section que je veux pas. Faites attention, c'est quand même fragile, là, la crème au beurre gelée. Si jamais ça casse, bien, vous pouvez quand même l'utiliser. Une fois que la crème au beurre va devenir la température de la pièce, ça va tout refusionner ensemble. Mais aussi, vous pouvez facilement en faire un autre. Comme là, vous voyez, là, j'ai ma roue dans ma main et je peux venir la placer très facilement à la surface du gâteau et j'ai une roue vraiment parfaite. Si j'avais fait ça avec ma poche à décorer et une douille, c'est inévitable, ça serait croche. On n'est pas des robots, on ne peut pas travailler parfaitement. Et maintenant, j'ai ma douille ronde et je viens ajouter la poignée de la poussette. Je fais un petit rond et voilà, c'est complété. La bordure que vous voyez, j'ai dû l'enlever. Donc, je vais vous montrer comment faire ça plus tard, là, mais je l'enlève parce que, en tout cas, des fois, on change d'idée dans le processus de décoration. Donc, maintenant, j'ai décidé d'enlever mon papier parchemin que j'ai placé pour protéger ma planche à gâteau. Qu'est-ce qui arrive quand la crème au beurre est figée au frigidaire? Des fois, ça va coller le papier parchemin. Donc, je viens avec ma spatule couper ma crème au beurre vraiment au joint du papier parchemin et du gâteau. Et après, je vais être capable d'enlever mes petites feuilles facilement et non enlever là, un gros morceau de crème au beurre. Après, on est obligé de faire des réparations. Donc, prenez le petit moment là, pour couper la crème au beurre et ensuite, vous pouvez enlever vos papiers parchemin et mettre ça aux poubelles. Et maintenant, vous voyez pourquoi que cette technique est vraiment fabuleuse. Le gâteau, là, la planche est toute propre. On n'a pas là, des lignes de crème au beurre à la surface de notre planche à gâteau qui donne un look vraiment pas très professionnel. Donc, on va être capable de passer à l'étape suivante. J'ai ajouté un peu de crème au beurre ivoire. C'est un ivoire quand même foncé. J'en ai ajouté beaucoup et j'ai démarqué mes lignes avec un cure-dent et je viens faire une ligne de crème au beurre droite par-dessus mes lignes à cure-dent que j'ai fait. Travaillant comme ça, je peux vraiment m'enligner. Si on commence à travailler à droite ou à gauche, c'est inévitable, rendu au centre, là, ça marche plus, c'est pas bien centré. Donc, c'est pour ça que je travaille comme ça. Et là, je prends ma douille rectangulaire et je viens créer l'effet de tisser là, tout le tour de la poussette. Ce gâteau me fait travailler. J'ai dû aller encore à Google. Ça dit armure de panier. Donc, c'est un effet de armure de panier. Corrigez-moi si j'ai tort. Et voilà, la base est complétée. Ça donne un bel effet vraiment rustique à la poussette. Et maintenant, je viens refaire ma ligne que j'ai enlevée avec le gris, un petit zigzag d'un côté à l'autre de la poussette. Et je prends la même douille, la ronde, et je viens créer un petit bouton sur le côté de la canopée. C'est un peu qu'est-ce qui tient la canopée qui la fait ouvrir et fermer, un petit détail. Je lisse ça avec ma petite spatule. Le gâteau est presque fini. Maintenant, on passe à la partie vraiment la plus agréable. Voilà les douilles magiques, les douilles à fleurs, aussi douilles russes, on dit en anglais Russian Piping Tip. Et avec ces douilles, on peut venir avec un mouvement vraiment créer des belles fleurs. Et là, c'est un papier saran wrap que je ajoute un peu de crème au beurre. Et ceci me permet à créer des fleurs à plusieurs couleurs.
Au centre de ma crème au beurre rose, je viens faire une petite ligne là et je viens ajouter ensuite de la crème au beurre jaune. Qu'est-ce que je fais après? C'est que j'enrobe ma cylindre de crème au beurre jaune que j'ai placée au centre et ça vient entourer le jaune. Donc, la fleur au centre va être jaune et le tour de la fleur va être rose. Maintenant, vous prenez le plastique là, pour créer la cylindre, pour former la cylindre que vous allez ramasser et placer dans votre poche à décorer. Donc, j'enveloppe tout ça là et je roule ma cylindre et ensuite, je vais être capable de prendre le tout et placer ça dans ma poche à décoration. Ne placez pas ça au frigidaire, c'est très difficile d'écraser, de faire sortir de la crème au beurre qui est figée d'une poche à décorer. Maintenant, je fais une autre technique. Je viens ajouter de la crème au beurre plus foncée à ma poche à décorer et maintenant je viens remplir le centre avec ma crème au beurre plus pâle, le rose plus pâle et c'est une autre façon de créer des fleurs à deux couleurs. Maintenant, je prépare ma poche à décorer. C'est important de couper le plastique pour s'assurer que la crème au beurre soit capable de sortir. Si c'est trop scellé, là, c'est impossible. On va serrer, il n'y a rien jamais qui va sortir de notre poche à décorer. J'ai de la crème au beurre blanche et une douille à rose. Et je viens ajouter une petite bordure au rebord de ma poussette. Et là, je démarque où ce que j'ai l'intention d'ajouter mes fleurs. Je veux que la poussette ait l'air d'être pleine de belles fleurs pour célébrer l'arrivée d'un nouveau bébé. Une fois que j'ai déterminé où ce que je veux placer mes fleurs, je viens avec ma poche à décorer et je viens ajouter mes fleurs. J'alterne d'une fleur à l'autre pour donner vraiment un bouquet là, bien assorti et bien rempli. Là, on colle les fleurs ensemble. On ne veut pas avoir trop d'espace entre une fleur à l'autre. Et vous voyez, il y a des fleurs avec un centre jaune, il y a des fleurs juste roses. C'est bien de faire un petit peu un bouquet là, mélangé. Fois que les fleurs sont complétées, je prends la même douille à rose que j'ai utilisée là, pour faire la bordure et je viens faire un rebord à ma canopée et je fais tout simplement un petit mouvement zigzag et je viens comme enrober les fleurs. Ça fait vraiment là, une belle touche, ça. Et ensuite, je prends ma douille à feuilles, de la crème au beurre verte et je viens cacher les petits trous, les petites ouvertures qu'on trouve moins belles. C'est très facile de cacher des petites imperfections avec une feuille. Ça a l'air vraiment fait par exprès. Je vais échanger ma douille dans pas grand temps là, pour une douille ronde. Je viens ajouter des petites vignes qui tombent de la partie de fleurs. Maintenant, je trouvais qu'il manquait un peu de couleur vers le bas du gâteau et j'ai décidé d'ajouter des petites vignes qui tombaient de les fleurs. Donc, j'ai changé ma douille. C'est une numéro 4 que j'ai fait et je fais des lignes là, vraiment n'importe comment, un peu croche en rond. Et ensuite, je rechange encore la douille et je replace la douille à feuilles et je viens ajouter des feuilles à mes vignes.
Le gâteau est vraiment quasiment fini. Là, j'ajoute quelques petits détails. J'avais dans la tête de mettre des petits cœurs au centre de les roues, donc je viens faire ça avec ma crème au beurre grise et aussi aux petits boutons là, qu'on avait placés sur le rebord de la canopée. Et ensuite, la canopée, elle est belle, mais je trouvais qu'elle manquait un petit peu de, je sais pas, un petit quelque chose. Donc, j'ai pris ma crème au beurre blanche encore, j'ai changé la douille à une numéro 3 et je viens ajouter 3 petits points ensemble partout sur la canopée. Ça donne un petit détail de plus, mais je trouvais que ça ajoutait un autre niveau de décoration. Et voilà, c'est le dernier petit détail que j'ai décidé d'ajouter à ma poussette. Et le gâteau est complété. Je ne sais pas c'est où ce que vous êtes rendu en France par rapport à la mode fondant, mais c'est passé aux États-Unis, là, les gens trippent crème au beurre. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas cette croûte vraiment dégueu là, par-dessus nos gâteaux. On est obligé d'enlever, on ne peut pas manger même. Il y a beaucoup de monde ici qui ne mange même pas le fondant. Donc, on retourne au classique gâteau crème au beurre. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. S'il vous plaît, partagez et à la prochaine fois.